Un mois après la pose de la première pierre de construction du stade de Mandiafa, l'entreprise en charge du chantier ne perd pas de temps. Une délégation des responsables de cette entreprise est d'ailleurs dans notre pays pour les derniers détails avant le démarrage prévu pour novembre prochain. En visite du travail dans le Borkou, le secrétaire d'État à l'économie et à la planification du développement a visité le site de déminage de Soya. Là aussi, les travaux avancent. Et puis le 21 septembre, c'est la journée mondiale du nettoyage. Sur place, dans la capitale, associations de la société civile, responsables et agents des communes ont nettoyé établissements scolaires, marchés et autres lieux publics à suivre dans ce journal. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans ce journal. Journal que nous ouvrons avec cette information. Le président de la République, Idriss Déby Itno, et la première dame, Hinda Déby Itno, ont quitté ce matin N'Djamena pour New York aux États-Unis d'Amérique. Le chef de l'État prendra part aux côtés de ses homologues à la 74e Assemblée générale des Nations unies. En marge de cette Assemblée générale de l'ONU, le président de la République, Idriss Déby Itno, participera à plusieurs réunions de haut niveau consacrées entre autres à la couverture sanitaire universelle, aux objectifs du développement durable, la réunion consultative de la Commission climatique du Sahel et bien d'autres sujets brûlants de l'actualité. Aussi, la première dame Hinda Déby Itno, en sa qualité de la présidente de la Fondation Grand Cœur, participera, elle, à plusieurs rencontres axées notamment sur la santé maternelle, l'éducation et la scolarisation des filles. Voilà, nous assistons donc au départ du chef de l'État. Sur place, une délégation chinoise en charge de construction du stade moderne de Mandiafa est arrivée dans notre capitale accompagnée du ministre des Sports. La délégation est allée sur le site pour pouvoir démarrer les travaux. Innocent Kilayou. Un mois après la pose de la pierre de construction du stade moderne de Mandiafa, les choses se précisent pour le démarrage des travaux. Pour preuve, une délégation de l'entreprise chinoise qui a gagné le marché de construction du stade se trouve en ce moment à N'Djamena. Accompagnée par le ministre en charge des sports, Mohamed Nassour Abdoulaye, la délégation chinoise a fait une descente sur le site. Après une visite de terrain, la délégation chinoise s'est entretenue avec le ministre sur certains détails, notamment l'eau et l'électricité. Hier, on était ensemble avec le service de l'eau. L'électricité a déjà passé également, ils ont fait leur devis, tout est là. N'eût été la saison de pluvieuse, donc ils feront. Donc maintenant, l'électricité, c'est même avant le palais de 15 janvier, c'est juste derrière l'Itrat. L'eau, c'est à partir de palais de 15, non, c'est pas 15 janvier, c'est le palais de peuple de l'Assemblée. Donc c'est un truc de moins de 2 km. Ça ne pose aucun problème. Ils nous ont dit, bon, la semaine prochaine, vous aurez votre eau à l'entrée ici. Satisfait de ces échanges, le ministre en charge des sports annonce que les travaux démarreront en novembre 2019. Nous voulons que ça démarre le plus tôt possible et de bonne manière. Là, ils conçoivent de la même manière que le Tchadien. Je pense qu'ils vont démarrer le plus tôt possible. Là, la date qui est retenue, ça doit être un démarrage début novembre. Mais avant novembre, ils viendront pour faire la clôture. Ils vont venir faire l'installation de toute la zone vie où ils vont habiter, tout ça. Ils vont commencer à faire des travaux. Et puis, ils vont clôturer entièrement tout le périmètre qu'ils vont travailler dessus. Et ils vont commencer les travaux. Sur les 32 hectares du site, la construction du stade moderne de Mandiafa occupera la moitié de cette superficie. La durée des travaux est prévue pour 4 ans. La GIZ va intervenir dans la partie septentrionale du pays pour réduire la vulnérabilité. C'est à travers le projet de développement intégré des communes du nord du Tchad. Le projet que se charge de piloter GIZ a été lancé à Faya-Largeau dans le Borkou par le secrétaire d'État à l'économie et à la planification du développement Hissène Tahir Sougimi. Boussou Kigué, reportage.
faut-il le rappeler, vise à réduire la vulnérabilité des populations du nord du Tchad, en particulier la malnutrition. Le maire de la ville de Faya-Largeau, Arrange Abakar, indique que les communes de Bardaï, Fada et bien évidemment celles de Faya-Largeau sont concrètement les communes où les facteurs de fragilité sont notamment le manque d'eau potable, la malnutrition chronique, le manque d'opportunités d'emploi pour les jeunes, la faible capacité des structures d'encadrement, la déperdition considérable en éducation, pour ne citer que ces problèmes à terme d'exemples illustratifs. Rico, l'ingénieur directeur de portefeuille de la GIZ au Tchad, a pour sa part réitéré l'engagement de son mission. Permettez-moi de réitérer l'engagement de la GIZ pour mener à bien cette mission à haute importance, consistant à améliorer les conditions de vie des populations vulnérables et favoriser ainsi un développement intégré de communes bénéficiaires de l'action. Le gouverneur de province Borkou Ali Maïri Kébir, Tibessi Abdraman Ali Mahamad et Denidi Ouest Isen Amat Mougoumi se sont relayés pour souligner que ces projets est en parfaite adéquation avec la vision du président de la République Idrissa Déby Itno, qui ne cesse de faire du développement des provinces et spécifiquement le monde rural sa préoccupation majeure. L'ambassadeur de l'Union européenne au Tchad, Bertrand Soré, de dire que le lancement du projet Comnord ouvre de nouvelles perspectives de développement. Le lancement du Comnord ouvre de nouvelles perspectives de développement dans une vaste zone désertique du Tchad qui a été par le passé le théâtre de plusieurs guerres et qui a été pendant longtemps marginalisée par les financements de développement, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Il est temps de trouver une solution. Ce projet est d'autant plus important pour réduire les vulnérabilités des populations du Nord, notamment la malnutrition, pour appuyer les initiatives de développement local, notamment celle des femmes. Le secrétaire d'État à l'économie et à la planification du développement, Hissène Tahir Sougoumi, de relever que la réussite et la mise en œuvre de ces projets ne pourra se réaliser sans l'adhésion sincère et participation active de toutes les populations des provinces concernées. Hissène Tahir Sougoumi d'inférer ses propos en réitérant l'engagement du gouvernement et sa ferme détermination à faciliter les échanges et les transactions. Je profite de cette occasion pour réitérer mon engagement et ma détermination en tant qu'ordonnateur national du FED, à faciliter les échanges et les transactions, à être réactif et prompt afin de fluidifier la coopération pour la mise en œuvre efficace de ces projets. Le dit projet est mis en œuvre par la GIZ, cofinancé par la coopération allemande, l'Agence française de développement et l'Union européenne à hauteur de 25 millions d'euros pour une durée de 4 années. Profitant de son séjour à Faya, le secrétaire d'État Hissène Tahir Sougoumi, accompagné du coordinateur du HCND, a visité le site du déminage de soya dans le département du Borkou, Yala, pour s'enquérir de l'état d'avancement du chantier. Boussok Kigé une fois de plus. Inclusion à travers le projet Prodoco au Tchad considère qu'il ne peut y avoir de développement durable des provinces sahélo-sahariennes ni d'amélioration de la capacité de résilience des populations qui y vivent sans s'attaquer aux causes profondes des sous-développement. Celles-ci sont autant de barrières à l'amélioration tangible de la vie des personnes, telles le faible accès aux services sociaux de base, le manque d'opportunités économiques pouvant permettre aux jeunes de se projeter dans un avenir meilleur et la forte prévalence de l'insécurité liée au conflit et à la présence des mines et les restes d'explosifs de guerre empêchant le retour à la stabilité nécessaire au développement. Pour la coordonnatrice du consortium Prodoco, Sandrine Zico, ces actions de déminage visent à promouvoir la stabilité et le développement économique. Le but, c'est effectivement de promouvoir l'essor de ces communautés et des zones ciblées à travers des actions comme le développement d'activités génératrices de revenus, des formations socio-professionnelles, des chantiers collectifs qui seront menés en collaboration avec les communautés et les autorités locales et qui s'inscrivent dans les plans communaux de développement afin justement d'amener les zones ciblées par le projet à davantage de développement, de stabilité et de résilience pour les populations tchadiennes. Le directeur pays d'Humanité et Inclusion, Luc Lampierre, de souligner que ces actions auront un impact positif sur les conditions de vie des populations ciblées à court, moyen et long terme. Nous avons défini qu'avant la fin de l'année 2019, qu'au moins on a une visibilité claire sur les champs de mines dans la région de Borkou, pour qu'on finisse avec le Borkou et attaquer les grands champs de mines de Tibesti et finissons en même temps les champs de mines de l'Enedi. Le secrétaire d'État à l'économie et à la planification du développement, Hissène Tahir Sougoumi, a loué le courage et la détermination des démineurs. De voir et de constater depuis ici l'état d'avancement du projet, l'appréciation par la population, les conditions dans lesquelles
L'ONG L'Humanité Inclusion à travers le projet Prodeco est entièrement financé par l'Union européenne à hauteur de 23 716 702 € pour une durée de 4 années. Il couvre les provinces du Borkou et d'Enedi Ouest. Formation des responsables des médias de la zone méridionale du pays sur la viabilité économique et financière des entreprises radio au Tchad a pris fin hier à Kélo dans la Tandjilé. C'est le préfet du département de la Tandjilé Ouest en présence du président de la Hama, Dieudonné Dionabay. Reportage. Ils sont au total 40 responsables des radios publiques et privées à acquérir en 3 jours de formation plusieurs notions sur la viabilité économique et financière des entreprises radio. Et cela grâce à des sous-thèmes adaptés tels que l'élaboration d'un cadre plan stratégique d'une entreprise, les techniques essentielles de management des équipes de travail et la gestion commerciale et financière. Après les motions de remerciements et de recommandations des participants, l'occasion était tout indiquée pour le président de la Hama, Dieudonné Dionabay, de demander aux responsables des médias de se conformer aux règles en prenant certaines mesures. Débarrassez-vous des fonctionnaires du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de l'Agriculture, du ministère de la Santé, parce qu'ils sont les plus nombreux à l'intérieur du pays, qui envahissent les radios de proximité, non pas en tant que collaborateurs extérieurs ou pigistes, comme on le dit, mais comme rédacteurs en chef. Quelques-uns sont même des directeurs. Vous ne pouvez pas leur confier ces responsabilités parce qu'ils sont des agents de l'État. Nous avons suffisamment de jeunes, on les appelle aujourd'hui des jeunes diplômés sans emploi. Vous pouvez les recruter. On va leur donner la formation initiale pour leur permettre d'animer vos radios. Clôturant cette session de formation, le préfet de la Tandjilé Ouest, Dout Suleiman Ousmane, a exhorté quant à lui les participants à mettre en pratique les connaissances acquises au cours de cette formation. Le préfet d'ajouter que les organes de presse sont de véritables entreprises qu'il faut gérer dans les règles de l'art. Après avoir reçu son attestation, cette participante s'est dit satisfaite de la session. Nous allons mettre en pratique ce qu'on vient d'apprendre. On a appris comment gérer une radio sur le plan économique, financier et matériel. D'autres encore félicitent la haute autorité des médias et audiovisuels pour cette noble initiative. De la Tandjilé, nous sommes dans le Hadjar Lamis à Bokoro pour être précis. Le chef-lieu du département de Dababa a accueilli son nouveau préfet. La cérémonie s'est déroulée à la place de l'indépendance de la ville. Aman Garasta. Le département de Dababa, dans la province de Hadjar Lamis, a un nouveau préfet. Il s'agit de Sougour Mamad Kalma. Il remplace à ce poste Geti Saleh Sougui. Le préfet sortant, Geti Saleh Sougui, a dressé le bilan dont celle relative à la sensibilisation des agriculteurs éleveurs sur la cohabitation pacifique, le redressement de l'administration locale et les conflits fonciers. Le préfet entrant, Sougour Mamad Kalma, a remercié le président de la République, Idriss Déby Itno, pour la marque de la confiance placée en sa modeste personne. Pour la réussite de sa mission, il sollicite la collaboration des uns et des autres. Officiel à la cérémonie, le gouverneur de la province de Hadjar Lamis, Hawa Othman Djamé, a interpellé le préfet entrant pour un travail bien fait. Vu vos parcours et expériences dans le domaine de l'administration et de la sécurité, j'espère que la population de Dababa sera en paix. Je tiens à vous dire devant cette assemblée que mon soutien ne peut être apporté que si vos actions sont orientées vers le développement local et l'intérêt général de Dababa et de la province de Hadjar Lamis. Aussitôt après cette cérémonie d'installation, le gouverneur de la province de Hadjar Lamis a eu une séance de travail avec les responsables administratifs, militaires, les chefs traditionnels et les différentes couches socio-professionnelles de sa circonscription administrative. Le gouverneur a véhiculé le message sur le développement local, la cohabitation pacifique et la préservation de la paix.
Abordant un autre aspect dans son intervention à cette occasion et dans le cadre de la sensibilisation pour la cohabitation et le vivre ensemble, le gouverneur de Adjaralamis, Hawa Ousmane Diamé, invite la population à se consacrer au développement de sa province. Suivez. Notre pays fait partie des pays qui consolident la paix en Afrique et dans le monde. À cet effet, nous, gouverneurs de Adjaralamis, province frontalière avec le lac et les berges du Cameroun, sommes très préoccupés par la vulnérabilité des jeunes femmes, jeunes hommes et jeunes filles vivant dans ces zones de conflit. Et c'est pour cette raison que nous ne perdons aucune occasion pour vous rencontrer, discuter et réfléchir avec vous de tous les conflits et autres mirages qui peuvent vous tenter. Jeunesse de Haraz al-Biar en particulier et de Adjaralamis en général, nous devons nous retrouver souvent entre jeunes, moins jeunes et vieux, pour diagnostiquer ensemble avec vous du développement local de nos villages, fériques, cantons, départements et provinces, afin de créer une confiance entre vous et les administrateurs que nous sommes à tous les niveaux. Créer une confiance est un vrai rapprochement de proximité entre les forces de sécurité, de paix déployées dans la région et surtout ici dans le village frontière avec la berge du Chari et du Logon, afin de détecter très tôt les conflits et suivre et sensibiliser vos populations pour des règlements pacifiques dans l'intérêt de tous. Nous, jeunesse, refusons le devenir la chair à canon de l'extrémisme volontaire ou de toute autre forme de violence. Sensibiliser nos parents pour qu'ils envoient les filles à l'école au même titre que les garçons. Combattez le mariage précoce. Créer des équipes sportives. Créer des associations de jeunes. Et tout cela pour développer votre région en général et Haraz al-Biar en particulier. Je viendrai aussi souvent que vous le demandez. Le préfet du département de Dartama dans le Hadifira a échangé avec les responsables des forces de défense et de sécurité, les chefs traditionnels et les responsables des ONG implantées dans la province. On en parle avec Mamad Suleiman. La réunion a regroupé les autorités locales, les forces de défense et de sécurité, les chefs traditionnels et les responsables des organisations non gouvernementales œuvrant dans le département de Dartama. 3 points sont à l'ordre du jour. Il s'agit de la cohabitation pacifique, de la sécurité et des systèmes éducatifs. À travers cette rencontre, les participants entendent renforcer la sécurité, sensibiliser la population sur la paix et la scolarisation des enfants. Les chargés de protection du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés du département de Dartama a souligné que son organisation entend accompagner les autorités locales pour atteindre leurs objectifs en matière de l'éducation. L'éducation permet donc de corriger beaucoup d'écarts que nous vivons, entre autres l'insécurité, le taux de criminalité. Nous ne manquerons pas de les accompagner dans la sensibilisation, surtout dans les villages d'opportunité où nous avons des réfugiés. Ce qu'on peut déjà faire a priori, c'est d'accompagner les autorités dans la sensibilisation sur le bien fondé de l'éducation. Le commandant adjoint du groupement numéro 5 du Wadifira, Robi Torkouni Adam, affirme son soutien aux autorités administratives dans le cadre du maintien de la paix. De son côté, le préfet du département, Omar Hashim Adey, a insisté sur la scolarisation des enfants. Il a exhorté les uns et les autres à sensibiliser davantage les parents pour amener leur progéniture à l'école, car, dit-il, l'éducation des enfants est indispensable pour tout développement.
Revenons en N'Djamena pour dire que l'association tchadienne pour la paix et la lutte contre le terrorisme a organisé une conférence débat sur la consolidation des valeurs de la paix et de la lutte contre l'extrémisme violent. Ousmane Idriss Dakoum. La consolidation des valeurs de paix pour la lutte contre le terrorisme, tel est le thème d'une conférence débat organisée par l'association tchadienne pour la paix et la lutte contre le terrorisme. Les panels constitués de chercheurs dans ce domaine a largement édifié l'assistance sur cette problématique. D'emblée, les panélistes ont développé 4 sous-thèmes, à savoir les concepts de paix, son importance et ses composantes, les causes du terrorisme, les mesures préventives contre les dangers du terrorisme et le rôle du Tchad dans la lutte contre le terrorisme. Il est clair pour nous que les phénomènes du terrorisme résultent d'un certain nombre de facteurs psychologiques, sociaux, politiques, économiques et culturels. C'est tous ces genres de choses qui nourrissent les phénomènes de terrorisme si on n'a pas vraiment traité attention. Faites très attention. En fait, la paix, chacun de nous et chaque être humain a besoin de cette paix. D'après le conférencier, pour vaincre le terrorisme, il faut une éducation inclusive et un développement intégral de la société. Depuis sa création en 2016, l'association tchadienne pour la paix et la lutte contre le terrorisme se fixe comme objectif celui de sensibiliser la société sur ces phénomènes. Contre l'extrémisme violent a fait aussi l'objet d'échanges à la conférence débat organisée par le Centre d'études de la prévention de l'extrémisme violent. Compte rendu Ngongari Manuel. Organisée par le Centre d'études de la prévention contre l'extrémisme, cette conférence débat abordait sans détour la problématique de l'insécurité causée par la milice de Boko Haram. 3 experts ont donné avec plus de précision les réseaux qui sous-tendent l'extrémisme violent, les méthodes de prévention pour rétablir la sécurité dans le bassin du lac Tchad. Il s'agit de Kébir Mohamed Abdoulaye, Ahmad Mohamed Dabio et enfin Ibrahim Moussa Youssouf. Tous sont convenus que le gouvernement et la société civile doivent harmoniser les stratégies afin de remporter le prix de la lutte contre l'extrémisme violent afin que les zones victimes retrouvent leur quiétude. Le président du centre apprécie les échanges ont permis de mesurer les enjeux de lutte contre l'extrémisme. Notre objectif, c'est de travailler dans le cadre de la prévention de l'extrémisme et surtout au niveau de la jeunesse. J'appelle le ministre de l'Éducation de prévoir une matière pédagogique qui parle de l'extrémisme violent parce qu'on a intérêt d'apprendre ou d'inculquer dans la tête de nos enfants que le fait d'être différent sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan religieux, c'est une richesse. Le Centre d'études de la prévention de l'extrémisme invite la population à œuvrer pour la paix et la cohabitation pacifique. De ce journal, la ville de N'Djamena participe à la journée mondiale du nettoyage 2019 ce 21 septembre. Les membres des associations de la société civile et le personnel des différentes communes et la mairie centrale ont nettoyé la ville. On en sait plus avec Varelach. C'est pour offrir un environnement sain aux élèves du lycée Félix Eboué en cette rentrée de classe prévue pour le 1er octobre 2019 que les membres de l'Ains Club de N'Djamena, Sao et ceux de N'Djamena Prestige des zones 271 et 272 procèdent au nettoyage de la cour de cet établissement d'enseignement secondaire. En dehors de l'assainissement, la protection de l'environnement figure en bonne place car des plans sont mis en terre par les membres de ces organisations. Pour les questions environnementales, il faut beaucoup plus s'adresser à des personnes qui sont capables de porter le message des lions très loin. Et à N'Djamena, le lycée Félix Eboué a une histoire. Et quand on dit lycée Félix Eboué, beaucoup d'entre nous sont passés par ici. Et donc pour nous, ce n'est que revenir à la maison, parler à nos jeunes frères pour qu'ils nous aident à porter le message de la préservation de l'environnement très loin. Cette action est saluée par le proviseur du lycée Félix Eboué littéraire, service Mundo Haranga.
Nous sommes très satisfaits et comblés de les voir venir. C'est des responsables, ils sont venus eux-mêmes en train de prendre les pelles, les pioches. Et franchement, ça nous vient droit au cœur. La journée mondiale de nettoyage a lieu aussi dans la commune du 6e arrondissement. Placée sous le leadership du maire de la ville d'Njamena, Saleh Abdelaziz Daman, qui avait à ses côtés les autorités communales de cette circonscription, l'initiative émane des jeunes du quartier Moursal. Et c'est le marché d'Embé qui a été la cible. Occasion pour le maire de la commune du 6e arrondissement de saluer la détermination du maire de la ville d'Njamena à rendre sain ce marché. Le deuxième adjoint au maire situe que cette opération de salubrité s'inscrit dans le cadre de cette journée mondiale de nettoyage. Cette journée aujourd'hui a coïncidé avec la journée mondiale de la salubrité et les associations. Les jeunes ont voulu commémorer cette journée avec nous. C'est une très bonne initiative qui est salutaire. Donc j'appelle à la population de nous aider. Dans la commune du 2e arrondissement, les membres de l'association Africa Green Connecti ont choisi la place de la nation et le rond-point du trésor public pour cette opération de salubrité qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la journée de nettoyage. Elle a suscité l'adhésion des jeunes de cet arrondissement. Les détritus qui envahissent les voies publiques ont été enlevés par les membres de cette association. Cette activité est dénommée Ikorani. C'est une activité qui lie le sport à l'environnement. Donc nous faisons du sport et nous ramassons les déchets plastiques qui se trouvent sur nos grandes artères. Ces différentes opérations de salubrité relèvent d'une action de citoyenneté. Elles permettent de lutter contre l'insalubrité qui demeure les principales causes des maladies. Le public est invité à suivre cet exemple pour son bien-être. Un mot en politique dans ce journal, la localité d'Amkonjo dans le Hadjar Lamis a désormais son conseil du MPS. L'équipe constituant le bureau a été donc installée par le secrétaire général du conseil provincial, Abakar Moussa Kale. Adef Ahmed Benrahma, reportage. À l'approche des élections législatives et communales, le conseil provincial du MPS de Hadjar Lamis, sous l'impulsion de son secrétaire général, Abakar Moussa Kale, redynamise sa base. Dans la perspective de relever les défis aux consultations électorales, les deux conseils misent sur la restructuration des organes de base du parti. L'installation du bureau du conseil exécutif de la localité d'Amkonjo illustre cette ambition politique. C'est un bureau à sa tête, Hassan Hamid, qui est officiellement installé par le secrétaire général du conseil provincial du MPS. Aussitôt investi, le secrétaire exécutif rassure de l'engagement total de son équipe de porter toujours haut le flambeau du MPS. Installant solennellement ce bureau, le secrétaire général du conseil provincial du MPS de Hadjar Lamis, Abakar Moussa Kale, a salué la mobilisation de ses camarades. Pour ses leaders politiques, le Hadjar Lamis demeure incontestablement le fief du mouvement patriotique du salut. Et les militants l'ont toujours démontré en réalisant des résultats confortables à toutes les élections, affirme le secrétaire général. Abakar Moussa Kale exhorte la base à se mettre en ordre de bataille pour remporter les futures élections. Par rapport à l'état d'urgence décrété par le gouvernement, le secrétaire général du conseil provincial du MPS de Hadjar Lamis a réaffirmé le soutien sans faille des militants au président de la République, Idriss Déby Itno, dans sa quête permanente d'unir les fils du Tchad et de garantir la paix, la sécurité et la stabilité. À présent de la fin de formation en apprentissage de la langue arabe au profit des étudiants de l'École nationale d'administration, c'est à l'initiative du Centre pédagogique régional de l'ICESCO au Tchad, Aman Garasta.
Cette cérémonie marque la fin de formation en apprentissage de la langue arabe des élèves de l'École nationale d'administration ENA. Ils sont 33 élèves de différentes filières, notamment de la traduction et de l'aide administrateur qui sont soumis à cette formation. Une initiative du Centre pédagogique régional de l'ICESCO au Tchad qui vise à renforcer l'apprentissage de la langue arabe. D'abord, je suis très content, très ravi d'avoir participé à cette session de formation qui a duré 6 mois. 6 mois durant lesquels nous avions fait 750 heures de langue arabe, et la grammaire, l'orthographe, la conjugaison, tout ce qui est langue. Le directeur du Centre pédagogique régional de l'ICESCO, Ali Mamad Gamara, souligne que son institution œuvre pour l'apprentissage de la langue arabe et salue le courage des élèves de l'École nationale d'administration durant la formation. Mamad Saleh Djimé, directeur général adjoint de l'École nationale d'administration, loue les efforts de l'ICESCO tendant à promouvoir le bilinguisme prôné par les plus hautes autorités du pays. La cérémonie de fin de formation en apprentissage de la langue arabe a été couplée avec l'élaboration des exercices actifs numériques pour l'enseignement au profit des enseignants arabophones du Centre pédagogique régional de l'ICESCO. Une trentaine d'enseignants et personnels de l'administration de l'université Emi Koussi ont suivi une formation sur la communication interpersonnelle, bien sûr, une formation interpersonnelle et sur l'harmonisation du programme d'enseignement. Adefamine Bram. Emi Koussi renforce les capacités de son corps professoral et de ceux de son administration. Les modules qui leur sont dispensés ont porté sur la communication interpersonnelle et l'harmonisation du programme d'enseignement suivant les directives du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. Par la voix de son représentant, le personnel a loué le mérite de la hiérarchie pour l'intérêt particulier porté au capital humain. Le président du conseil d'administration de l'université Emi Koussi a quant à lui exprimé un sentiment d'optimisme. Ce qui m'amène à conclure aisément que loin de nous le tâtonnement, loin de nous la navigation à vue. Donc vous êtes tous imprégnés dans notre système de gouvernance et je m'en réjouis. En ce moment, je voudrais que nous tous prenions l'engagement de mettre ces outils en application dès la rentrée académique qui commence le 1er octobre. Al-Aridi connaît un appel au sérieux et au dévouement des bénéficiaires de la formation afin qu'à terme, les étudiants de l'université Emi Koussi aient accès au sommet du savoir. Le président de l'Association des jeunes pour la paix, le développement et l'émergence du Tchad, Mahamat El Mahdi Abderrahman, a fait un point de presse pour inviter les responsables du système éducatif à la relance, à une véritable relance de la machine éducative au Tchad. Suivez. Je salue la décision courageuse du président de la République qui a permis d'intégrer à la fonction publique plus de 450 médecins formés au Tchad et à Cuba. Cela montre à suffisance les soucis du chef de l'État de mettre à la disposition de sa population des personnels médicaux qualifiés pour veiller à sa santé. Le peuple tchadien dans son ensemble se réjouit de la matérialisation de cette promesse et demande au chef de l'État de continuer sur cette lancée. Je voudrais saisir cette opportunité qui m'est offerte pour dire notre satisfaction totale par rapport à la contractualisation de plus de 1400 enseignants de disciplines scientifiques par les gouvernements. Notre organisation souhaite que la rentrée scolaire 2019-2020 soit une rentrée apaisée et que les partenaires impliqués dans le système éducatif fassent du dialogue un de leurs credos en vue de permettre à nos enfants de bien finir l'année comme celle qui vient de s'achever. Je voudrais enfin lancer un appel aux parents d'élèves d'envoyer massivement leurs filles à l'école et surtout leur maintien à l'école.
Une mission de la Fondation Grand Cœur se trouve à Amdjara, chef-lieu de l'Enedi Est. Sur place, la délégation a lancé la caravane ophtalmologique en présence des autorités locales. Mamad Suleiman. Des couches vulnérables dans la province de l'Enedi Est. Une fois de plus, une caravane ophtalmologique vient d'être lancée à l'hôpital provincial de la ville d'Amdjaras. Au cours de cette caravane, les patients souffrant de la cataracte et d'autres pathologies oculaires seront traités. Le directeur de l'hôpital provincial d'Amdjaras, Mohamed Saleh, a salué l'initiative. Il a souligné que cette caravane ophtalmologique s'inscrit dans le cadre des activités sanitaires prônées par les plus hautes autorités du pays. Le maire de la ville d'Amdjaras, par ailleurs point focal de la dite fondation, a exprimé sa gratitude à la présidente de la fondation Grand Cœur Hinde Debi Itno, tout en appelant les personnels de l'hôpital de porter main forte à l'équipe médicale de cette fondation. Le langage nous fait défaut pour exprimer notre gratitude à la présidente fondatrice, la première dame Hinda Devi Itno. J'exhorte la population, et spécialement le personnel de l'hôpital, de prêter main forte à l'équipe afin qu'elle puisse réussir sa mission de bienfaisance. Le chef de mission de la Fondation Grand Cœur, Hamid Djoumino Djouma, a invité la population à sortir massivement pour bénéficier de ces soins gratuits. Il a en outre relevé qu'en marge de cette caravane, d'autres activités de bienfaisance seront menées par les membres de la dite fondation au profit du groupement de femmes. Il a précisé que la présidente de la Fondation Grand Cœur Hinde Debi Itno entend promouvoir l'autonomisation des femmes en général et celle de la province de l'Enedi Est en particulier. Pour le secrétaire général de la dite province, la santé de la population est l'une des préoccupations de la première dame Hinde Debi Itno. Nous avons toujours en mémoire des assistances de toute nature apportées plusieurs fois par la Fondation Grand Cœur aux personnes vulnérables, aux femmes et aux enfants de notre province. Au nom de toute la population de l'Enedi Est, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à la première dame du Tchad, son Excellence Hinda Debi Itno, qui se soucie nuit et jour pour la vie de ses concitoyens. Un adage populaire qui dit que les choses qui se ressemblent s'assemblent. Voilà son Excellence Idriss Debi Itno a trouvé Hinda Debi Itno pour l'émergence du Tchad, pour la santé éternelle de tous les Tchadiens. Cette caravane ophtalmologique, lancée par la Fondation Grand Cœur à l'hôpital provincial d'Amdjaras, durera une semaine. L'association des femmes employées de ESSO Tchad et Totco a organisé hier une soirée de gala à l'occasion du 10e anniversaire de leur association. Le fonds collecté sera donc utilisé pour la prise en charge de 100 femmes porteuses de fistules obstétricales. La Chagbe Pabam Désiré revient sur les temps forts de cette soirée de gala. De 2002 à 2019, le centre de traitement de la fistule a pris en charge plus de 3000 filles victimes de fistules. Cette statistique est selon la directrice générale de cet établissement sanitaire, Dr H. Seyd, est à mettre à l'actif et de l'engagement constat du gouvernement via le ministère de la Santé publique appuyé par le Fonds des Nations Unies pour la population. Une situation qui préoccupe de plus les femmes employées d'ESSO. Avec ses partenaires, les membres de l'association de femmes employées d'ESSO et de Toko ASFET qui se battent pour une autonomisation de la femme organisent cette soirée de bienfaisance. L'objectif est de mobiliser des ressources financières pour prendre en charge 100 filles victimes de fistules. Cette soirée s'inscrit également dans le cadre de la célébration du 10e anniversaire de l'ASFET. Cette soirée de mobilisation des fonds pour la prise en charge des 100 femmes victimes de fistules obstétricales est agrémentée par la prestation des artistes nationaux et étrangers, parmi lesquels l'Ivoirien du groupe Bénédiction.
La coordinatrice nationale de l'association Jeunesse Solidaire de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, Naïma Amat, a fait un point de presse. Ce point de presse est organisé pour lancer les activités de cette association. Suivez. Nous sommes heureux d'informer à la jeunesse tchadienne en particulier et à toute la communauté nationale en général que le gouvernement du Tchad, à travers le ministère de l'administration du territoire, vient de signer en date du 2 septembre 2019 l'arrêté accordant autorisation de fonctionner régi par l'ordonnance numéro 023/PR/2018 du 27 juin 2018. La JS-CEMAC a pour objectif principal de soutenir les institutions républicaines des pays de la CEMAC et de promouvoir l'intégration sous-régionale. Nous saluons vivement nos dirigeants pour leurs multiples efforts et sacrifices pour les avancées notoires du processus d'intégration sous-régionale. À ce titre, j'en appelle à toute la jeunesse tchadienne de nous rejoindre dans cette mouvance pour pouvoir accompagner nos dirigeants à la réussite de la vision d'intégration sous-régionale. Nous devons être une jeunesse entreprenante, visionnaire et guidée par un esprit républicain. La jeunesse qui constitue aujourd'hui une couche importante dans l'espace CEMAC doit à cet effet être un acteur majeur dans le processus d'intégration sous-régionale. Ainsi, l'intégration doit faire disparaître progressivement entre deux ou plusieurs pays les discriminations qui existent aux frontières nationales, puisque celles-ci constituent l'origine des discontinuités dans les échanges commerciaux, dans les mouvements des personnes et des biens. Elle doit aider la jeunesse à partager l'expérience et la culture. Teneur de ce communiqué de l'Assemblée nationale, il est porté à la connaissance de mesdames et messieurs les députés que le début de la séance plénière du lundi 23 septembre 2019, prévu pour 9h, est reporté à 14h. Cet acte du chef de l'État 1572 portant nomination au poste de responsabilité à l'inspection générale d'État. Les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés au poste de responsabilité à l'inspection générale d'État, inspecteur d'État. M. Abakar Moussa Kale en remplacement de Yahoub Saleh Ourada. M. Dangige Djarmatna en remplacement de Yosongem Mbaibia. Contrôleur d'État, M. Adjib Abderrahman Dadi en remplacement de Mohamed Nour Abdelkerim. Madame Fatime Othman Issa en remplacement de Madame Baïmou Omal Mbainangue Lucie. Monsieur Mohamed Abakar Ismaël en remplacement de Dangingue Djarmatna. Djamena, le 21 septembre 2019, Idriss Déby Idno. Sur ce, mesdames et messieurs, c'est referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.